Ceux qui vont mûrir vous saluent. Ma première parole sera la dernière. De la révolution à l'harmonie, la fluidité est la voie de la vie. Ou plus précisément, de la révolution poétique à l'harmonie, à un monde en harmonie, la fluidité est la voie symbiotique de la vie. Victor Hugo disait dans un texte sur la Révolution, « Aujourd'hui, pour toute la Terre, la France s'appelle Révolution. Et ce mot révolution sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. » Et c'est vrai qu'en fait, les mondes humains, peut-être à l'inverse de la nature, ont besoin d'une harmonisation progressive. Ils ne sont pas nativement harmonieux. Ils ont besoin de trouver ce point d'entente, ce point d'accordement, de point d'osmose. Un petit peu comme on appelle en méditation ce still point, ce point de sérénité durable et d'équilibre des éléments. Enchanté, Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer. Je me suis donné comme mission de vie, il y a 20 ans maintenant, de réenchanter le monde avec la poésie pour créer un monde d'harmonie, en devenant un poète au service du vivant et en mettant ma singularité, ma vulnérabilité et ma sensibilité au service de l'humanité vers l'harmonie. L'harmonie, l'harmonie. H-A-R-M-O-N-I-E. C'est l'humain, en amour, qui rêve d'un monde en osmose avec le nous, dans l'invisible des étoiles. L'harmonie. Et je me suis posé cette question fondamentale lors de mon premier tour du monde, qui était « Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à l'intérieur de nous et qu'on peut tous vivre ensemble sur Terre ?» Et ce mot est apparu comme une évidence pour tous les peuples, que c'était l'harmonie, la quête ultime de tous les peuples, notre quête ultime, universelle et humaine, l'harmonie. Un peu ce grand équilibre dont parle Avatar. Et je dis ça parce que c'est important en fait de mettre des mots juste sur notre conversation, notre horizon, pour employer les mots qui puissent nous permettre de donner de l'espoir d'aller dans un monde meilleur vers demain. Parce que des mots précèdent la réalité, c'est la notion du verbe porteur, du verbe créateur, et donc de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut aller vers demain. Et moi, dans cette quête d'harmonie, en tant que poète, artiste et humain, j'ai fait de l'art mon nid, en 3 mots, mon refuge. Et c'est vrai que dans ma vie personnelle, j'ai vu les dégâts que pouvait causer, à titre personnel, professionnel, familiaux, conjugaux, le manque d'harmonie, le manque de bonté, le manque de sérénité, le manque de compassion, le manque d'empathie, le fait d'avoir de la pression, des barrières mentales, la performance, de l'excellence. Et toutes ces notions-là, en fait, d'aller contre les forces naturelles des choses, contre la fluidité. Et dans ces barrières mentales que j'avais, je me suis souvenu un petit peu de cette citation de Descartes, qui disait « Je pense donc je suis ». Et j'avais envie de le remplacer par « Je suis donc je vis ». En l'occurrence, je suis moi, donc je vis bien. Et je me souvenais un petit peu j'avais écrit ces vers il y a quelques années. Plus je suis intelligent, et moins je me sens humain. Et plus j'ai des sentiments, et plus j'aime juste faire le bien. Et faire le lien entre nos 2 mains pour coécrire le parchemin du bien commun. Parce que c'est un peu ça, en fait. On n'est pas forcément l'espèce humaine, et pas forcément une espèce d'intelligence, mais plus une espèce de conscience, individuelle et collective, en guise de renaissance. Et puis merde, j'avais envie qu'on me laisse vivre, qu'on me laisse respirer, qu'on me laisse être, qu'on me laisse créer. Un petit peu sortir un petit peu de cet emprisonnement, qu'on a tous un petit peu cette part de produit de nos environnements. Se vivre et laisser vivre, de Gandhi. J'avais envie pour pouvoir justement devenir un être de lumière, d'amour et d'harmonie. J'avais besoin de déposer l'armure pour réveiller l'âme mûre et m'ouvrir à l'amour. Parce qu'on a besoin en fait des fois dans la vie d'être des rebelles pour que la vie devienne belle après. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ma voie, j'ai créé ma voie pour être justement dans un chemin où personne ne peut me déranger, personne ne me fait chier. Et je suis dans ma voie de la poésie, je vais au service du nous. Donc je suis moi, je me sens bien, je vis bien au service du nous. Et je sors de chez moi uniquement quand je vois une plume dans le ciel, un peu comme Batman. Et là, j'arrive pour poétiser le monde. Et puis je rentre après chez moi dans mon home sweet home, dans mon souffle vital pour être serein et moi-même. Et je pense que c'est un peu ça, en fait, la solution, le secret pour trouver l'harmonie à l'intérieur de soi.
c'est le fait d'être soi. Pas de croire en soi, mais d'être soi. D'être dans sa voie, d'être en joie. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, la quête de sens a remplacé la quête de bonheur. Et c'est pas un hasard si je suis devenu un poète, en fait, quand je regarde. Parce qu'en fait, dans la poésie, de manière inhérente, il y a une quête d'harmonie. Et tous les poètes sont en quête active d'harmonie. La poésie, moi j'adore ces vertus dans la poésie, on a besoin de repoétiser le monde et j'adore les vertus que peut proposer la poésie. La première, c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent, de manière apaisée. Ensuite, le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut contempler un horizon commun, se projeter dans un bien meilleur demain ensemble. Et le troisième, c'est le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut se parler d'âme à âme, de cœur à cœur, tel un langage universel, comme un espéranto. Et puis aussi le poétique. Comment est-ce qu'on peut habiter poétiquement le monde? Dire cette notion d'émerveillement des choses. De voir des oiseaux s'envoler face au soleil levant. De voir des humains en harmonie avec le vivant, qui s'aiment vraiment. De voir des enfants en train de jouer ensemble, quelles que soient les cultures, devant. Voilà un paysage émouvant. Dans les conférences que je donne, sur la poésie notamment, j'ai la chance de voir, quand je fais écrire des poèmes et des lettres poétiques au futur à des dirigeants, des collaborateurs, des entrepreneurs, des étudiants, des élèves, des prisonniers aussi, de voir les personnes éclore, respirer, être eux-mêmes. Parce que quand ils écrivent, après, ils vont sur scène pour partager leurs écrits. Et en fait, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et je pense que c'est ça, en fait, l'acte le plus poétique dans la vie, c'est d'être soi. Et en fait, on voit les gens qui sont juste eux-mêmes, atypiques et poétiques dans leur originalité. Et donc, c'est un petit peu ça, en fait, qui permet, en fait, justement, d'être en harmonie aussi, c'est justement de voir, en fait, cette liberté de création, cette liberté d'être, pour pouvoir se sentir bien. Et puis aussi la poésie, dans ce qu'elle a dans le côté collectif aussi. Moi, je rêve que les poètes, que les planètes s'alignent et que les poètes s'animent avant que le mal-être nous anime, nous abîme et que des comètes arrivent. Et parce qu'en fait, dans la poésie, il y a aussi cette notion-là de comment est-ce qu'on peut créer un monde meilleur avec la poésie. Et je suis toujours considéré que le combat écologique est triple. Il est d'abord scientifique, pour justement comprendre les données présentes, disponibles au présent. Et puis ensuite, il est poétique, pour donner envie, avec des nouveaux narratifs demain, vers des futurs désirables. Et ensuite, il est politique, pour faire cœur en société ensemble, et pouvoir y aller vraiment demain. Et justement, dans cette notion de changer de cap, comme dirait Johanna Messi, de changer de cap vers demain, ce cap, ce CAP, cette coécriture de notre avenir poétique, la conception d'une alliance pour la planète, ou la construction d'une arche paradisiaque en vue de chérir nos arbres des possibles dans la convivialité, l'amour et la paix, telle une constellation de nos âmes depuis. Alors, c'est vrai que quand on regarde, avec des si, on change le monde, mais c'est surtout en sortant des cycles qu'on le change vraiment, en faisant un avec le vivant, et peut-être passer du gagnant-gagnant à même un gagnant vivant vers demain. Même quand on regarde dans l'harmonie dans la religion. Là, en ce moment, on est en train de voir la puissance des rituels et on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut trouver l'essence des religions, leur dénominateur commun pour s'entendre aussi demain. Là, en ce moment, il y a le jeûne, on peut parler du ramadan, qui est la même chose que le carême, le Kippour. Mais à un moment donné, on peut faire mieux que le présent paysage. Parce qu'il y a un seul Dieu et c'est le même message de paix, d'amour et d'harmonie, et puis nous, de servir et en tant que faire sa part de colibri. Alors, dans le testament, quand est-ce qu'on va faire le test de s'aimer vraiment? Il y a le chemin entre l'humain et le divin, mais aussi le chemin entre l'humain et l'humain. Justement pour trouver cette zone d'entente, cette osmose, ce flot commun, cette vibration commune, ce point génial, ce battement du cœur, cette unité de l'humanité qui fait qu'on va arriver à trouver une vibration commune pour faire les choses ensemble sans forcer vers un monde meilleur demain. Alors, ceci étant dit, dans le flot naturel des choses, des fois, il va falloir imposer une autre réalité. Il va falloir prendre le pouvoir, parce qu'on ne va pas nous le donner. Il va falloir effectivement peut-être faire la révolution, ou des rêves d'évolution, pour pouvoir justement se lever contre l'inertie du système. Faire des poèmes, c'est gentil. Faire des process d'intelligence collective, c'est gentil. Tout le milieu des acteurs du changement sont gentils.
Mais à un moment donné, il faudra prendre le terrain, la rue, aussi pour passer peut-être d'un terrain de jeu à un terrain du nous. Un terrain de jeu où on fait ce qu'on veut et on envahit tout, à un terrain du nous, où justement, de manière épanouie, on est en quête d'harmonie et on a nos 8 milliards de vœux ensemble réunis pour coécrire l'avenir. Et donc ça, peut-être, il va falloir effectivement faire une révolution. Et c'est pour ça que j'aime bien me connecter en ce moment à l'énergie de la fougue de la jeunesse, du militantisme. Parce que justement, c'est ça qui va en fait faire la différence, ce côté rebelle. Et peut-être une révolution poétique, apporter un supplément d'âme, changer de regard sur le monde, sur les choses, sur autrui, avoir un peu de recul, de hauteur, parler dans un espéranto pour trouver une résolution de non-conflit, dans un langage universel. Et puis regarder aussi la beauté et l'émerveillement du monde. Je me souviens, j'avais écrit une chanson il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Odyssée humaine, où je disais, on rêvait juste d'ouvrir nos cœurs, pour libérer nos peurs en direction du bonheur, un pour tous et tous en cœur. Alors, devenons tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, en charge du réenchantement et de notre émerveillement, parce que nous sommes tous au final responsables de la même chose, à savoir du vivant. Moi, je suis convaincu de cela, c'est qu'on aura besoin d'un leadership poétique pour créer le monde de demain, qui soit connecté justement avec ce supplément d'âme, cette harmonie universelle et cet amour inconditionnel. Moi, pour moi, un leader poétique, c'est un leader engagé, qui se focalise par amour et libre penseur sur l'essentiel. Connecté aux utopies et contemplant demain, il s'émerveille du vivant et magnifie le présent. Homme ou femme de l'être, il éclaire le monde avec un supplément d'âme dans une quête audacieuse, éthique et esthétique d'équilibre durable vers l'harmonie. Sa grâce et son audace, son but, réenchanter le monde et coécrire l'avenir. Il met sa singularité au service de l'humanité pour transcender la réalité et réaliser ensemble notre belle destinée. Et en fait, quand on regarde, il y a beaucoup de leaders poétiques dans l'histoire et même dans le présent. On peut parler de Martin Luther King, j'ai vu la terre promise. Mandela, je suis prêt à sacrifier tout pour ma cause, avec son poème Invictus. Gandhi, qui a soulevé justement un peuple sur son indépendance. Mahatma, qui veut dire la grande âme. Maya Angelou, avec son poème Et quand même je me lève, je m'élève, Still I rise. Mohamed Ali, ce révolutionnaire engagé, ce champion du peuple, qui est aussi très doué avec ses mots. Bob Marley et sa révolution sur le One Love. John Lennon, Imagine, l'hymne universel et son militantisme contre la guerre. Jésus est devenu un être de lumière, cette invitation qu'il a pour nous d'être des êtres de lumière. Mahomet, ses versets du Coran, Moïse et les 10 commandements, le Dalai Lama sur justement cette notion de calme et de sérénité. Aujourd'hui, Amanda Gorman, avec son discours poétique, The Hill We Climb, la montagne que nous gravissons, Satish Kumar et la Love Revolution, Aurélien Barraud et la révolution poétique, Jean-Pierre Gou et sa révolution bleue avec la petite princesse, Camille Etienne, son militantisme écologique et ses discours de vœux, Féris Barka de Banlieue Climat et ses slams, François Tadei et son Planète Tisane, et puis aussi en entreprise aussi. Pascal Dumerger de la Maïf, avec son dividende sociétal, l'ancien actionnaire de l'ancien patron de Patagonia, qui a rendu en fait à la nature son actionnariat. Virginie Elias, avec ses discours poétisés, et j'en passe et j'en passe. Je pense que tout le monde, si on arrive à trouver notre flow, notre feu sacré, notre singularité, notre lumière, on peut éclairer le monde avec. Parce que je pense que c'est mon mantra, que la poésie sauvera le monde et que nous sommes tous des poètes, tous des alchimistes de l'avenir, tous des activistes de l'avenir, tous des alchimistes de la vie, tous des leaders poétiques. Alors, il y a 8 facettes dans les leaders poétiques qui me tiennent à cœur, justement pour le décrire, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on devient un leader poétique. Le premier, c'est l'art du dictionnaire. Comment est-ce que justement on peut jouer avec les mots, on peut travailler sa partie d'influence avec de l'éloquence, sur le fait d'écrire et de délivrer son discours de vie et de notre avenir. Ensuite, il y a la palme de l'imaginaire. Comment justement avec cette notion de rêve et d'émerveillement, on arrive à imaginer l'un ou les possibles. Ensuite, la grâce de l'humanitaire. Comment est-ce qu'on veut le bien de l'humanité pour essayer de s'élever et élever l'humanité et servir l'humanité.
Ensuite, l'âme du visionnaire, cette notion d'inventer des nouveaux narratifs pour demain et de dessiner des futurs désirables. Ensuite, le pacte du missionnaire, cette notion de faire un pacte entre soi et le monde pour pouvoir justement s'engager sur sa mission de vie. Ensuite, la flamme du révolutionnaire, ce changement de cap et de paix pour justement transcender la réalité. Ensuite, la carte du planétaire, cette notion de trouver l'ikigai du vivant et de la terre et de considérer l'harmonie dans tout aujourd'hui. Et enfin, le calme du gestionnaire, cette notion de entrer avec empathie dans le temps long pour œuvrer collectivement à notre avenir demain. Alors, pour revenir un petit peu de la révolution poétique, même à l'harmonie dans nos vies personnelles, peut-être qu'une première chose qu'on peut faire, c'est déjà se demander quel pas est-ce que nous faisons, nous, pour l'harmonie. Quel pas dans cette harmonie dans le monde. Mais aussi, quelle vie, nous, on mène. Une vie en harmonie. Est-ce qu'une vie poétique, ce ne serait pas aussi une solution? Une vie poétique, où on prend le temps long d'apprécier les choses, de cette notion d'émerveillement, de vivre au rythme des 4 saisons, d'être connecté avec la nature, de faire sa part de colibri, avoir une part de spiritualité aussi dans sa vie. Il y a Edgar Morin qui disait « La vie n'est supportable, pas si on y met de l'utopie, mais de la poésie, c'est-à-dire de l'intensité, de la joie, de la fête, de la communion, de l'amour, du bonheur. » C'est peut-être ça, en fait, la poésie, qui est cette quête d'harmonie, et qui est un hymne à la vie. Alors, je voudrais terminer avec ces quelques vers pour nous réunir dans l'univers, qui vont de la manière suivante. Un poing en l'air et l'autre main sur le cœur, en guise de « je t'aime », pour transcender le système et rassembler les quelques loups solitaires en un tout solidaire dans un monde de merveilles. Alors gloire à notre Gaïa, vers un futur en nirvana. Chacun dans son karma et son aura, le monde sera ce que l'on en fera et ce que l'on sera. Poète béni, supplément d'art, planète amie en étendard, quête d'harmonie, guise de rempart, des milliards de colibris faisant leur part. Alors, regardons en direction des cieux, la métamorphose est dans les yeux. À l'extérieur, le merveilleux, à l'intérieur, notre harmonieux. Mais il ne faut pas s'en faire, car si l'évolution humaine tourne parfois à l'envers, vu que le paradis est aux portes de l'enfer, l'harmonie sera bientôt sur terre. Alors envolons-nous vers nos rêves et nos rêves, pour enfin changer d'air, et l'harmonie sera un jour dans nos êtres et sur la terre. Alors, que les planètes s'alignent et que les poètes s'animent avant que le mal-être nous abîme et que les comètes arrivent, de la révolution poétique à un monde en harmonie, la fluidité sera la voie symbiotique de la vie. Et vu que c'est merveilleux d'être harmonieux, juste faire de son mieux, soyons un peu sérieux et messieurs. Merci beaucoup.